Il est sur toutes vos tables à l'heure du déjeuner, le pain, un amour indéfectible. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, je reçois Romuald Meunier. Il a participé récemment à l'émission La meilleure boulangerie de France. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez débuté votre carrière en tant qu'apprenti pâtissier chez les Compagnons du Devoir avant d'effectuer un véritable tour de France pour enrichir votre expérience. Racontez-nous cette période de votre vie qui vous lance un petit peu dans le domaine professionnel. Alors pour commencer ma carrière, oui, je suis rentré comme apprenti pâtissier chez les Compagnons en 97 à Reims. Donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage pour obtenir un CAP pâtissier. Ensuite j'ai fait un tour de France, donc je suis passé par les villes de Reims, Épernay, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, et j'ai terminé mon tour de France à Rouen, où j'ai rencontré ma compagne. Et j'ai été reçu compagnon dans la ville de Strasbourg, donc compagnon pâtissier. Vous êtes récemment arrivé du côté de Franqueville-Saint-Pierre, il y a 6 années. Pourquoi cette boulangerie et pourquoi la Seine-Maritime ? Alors pourquoi la Seine-Maritime ? C'était un petit retour aux sources pour ma compagne, puisqu'elle est originaire de Dieppe. Donc on a cherché à reprendre une affaire en Normandie, puisqu'on était parti sur la région parisienne, mais il y a un petit blues de la mer et de la Normandie, donc on est revenu à nos premiers amours. Et puis pourquoi Franqueville-Saint-Pierre ? Parce qu'on cherchait une affaire avec une belle importance déjà, une affaire qui tournait bien, donc on s'est porté sur celle-ci. Alors rentrons dans le vif du sujet, présentez-nous votre équipe et votre boutique. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, quelle surface est-elle ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver en vitrine ? Quel est le décor ? Alors le décor, en fait, les produits qu'on propose sont des produits en boulangerie, sont des produits assez typiques puisqu'on fabrique tout à partir de levain, donc sont en fonction des produits, des produits qui sont plus ou moins acides en fonction de ce qu'on fait. Tous nos pains spéciaux sont labellisés bio, on est accrédité pour ça, on livre quelques magasins bio d'ailleurs sur Rouen. Pour la pâtisserie, c'est une pâtisserie qui a une partie assez traditionnelle et une bonne partie aussi assez moderne. On a une bonne partie de création dans nos produits. Toutes nos fabrications sont faites maison, on n'achète absolument rien, donc ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et on fait même jusqu'à nos pralinés, à nos nappages, etc. Donc on produit tout de A à Z, on a des matières premières de bonne qualité, des fournisseurs locaux aussi, on a un producteur d'œufs à Ménil-Panville, on a un producteur de fruits à Ménil-sous-Jumièges, donc on essaye de travailler normand avec des bons produits. C'est important pour vous de travailler avec des acteurs du territoire ? Oui, c'est très important, on est en Normandie, on ne va pas aller chercher les pommes à Rungis, ça serait idiot, donc on essaie de travailler en filière courte et puis d'essayer de faire le moins possible de kilomètres pour avoir des bons produits. Et justement, des bons produits, vous nous en avez ramené 2 échantillons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'il y a sur le plateau aujourd'hui ? Alors les produits que je vous ai ramenés, c'est le produit emblématique de la boulangerie, c'est le médiéval. C'est le pain qu'on a présenté à l'émission La meilleure boulangerie de France et pour lequel on a eu une très bonne note. On a eu 9,5 sur 10 pour ce pain-là. Donc c'est un pain, comme je l'avais expliqué pendant l'émission, c'est pas un pain tiré par les cheveux où il y a des ingrédients improbables. Ce sont des ingrédients de base, de la farine de meule, de la farine de seigle, du levain. Voilà, c'est un pain qui est bien réalisé, très hydraté, qui va se garder pendant 5 ou 6 jours sans problème. Il n'y a aucune levure dedans, il n'y a que du levain naturel que nous fabriquons nous tous les jours. Voilà, pour moi c'est le meilleur de mes produits en boulangerie. Le meilleur de vos produits, en tout cas à l'odeur on le sent très bien. C'est un aliment incontournable du patrimoine culinaire français car pour 96% des Français en 2021 et d'après une étude de la Fédération des entreprises de boulangerie-pâtisserie, le pain bénéficie d'une image toujours aussi positive, mais les attentes ont quelque peu évolué. Quelles sont ces attentes notamment ? Est-ce que vous en avez vu l'origine des produits, notamment des nouveaux types de pain, la diversité ? Alors c'est vrai que la consommation en pain a vraiment beaucoup évolué depuis que j'ai commencé l'apprentissage. Moi, il y a 20 ans, on faisait beaucoup de baguettes, ce qu'on appelait du baguette blanche, la baguette courante. Là, on a vraiment basculé sur de la baguette de tradition française, qui a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 25 ans qu'on a lancé le label tradition française. Donc les clients recherchent ça, ils recherchent un pain qui va plus se conserver, un pain qu'ils vont pouvoir garder sur plusieurs jours, mais aussi un pain avec une bonne valeur nutritionnelle qui va leur apporter quelque chose. Pas juste pour se nourrir, c'est vraiment aller chercher du plaisir dans la dégustation du pain. Et on peut ajouter que 87% des interrogés déclarent avoir toujours du pain chez eux et 48% des sondés reconnaissent qu'ils ne pourraient tout simplement pas s'en passer. Et les Français sont gourmands, 71% d'entre eux n'attendraient pas d'être arrivés chez eux pour déguster un morceau de pain d'ailleurs. Vous qui exercez un métier au plus proche de la population, depuis le début de la crise, avez-vous remarqué un changement de comportement dans les achats ou
tout simplement chez vos clients? Alors il y a eu plusieurs étapes. La première étape qu'on a vue, c'était le premier confinement l'année dernière, hein, c'était il y a un an, où là il y a vraiment eu un changement de consommation. On vendait énormément de farine, énormément d'œufs, puisqu'on revend les œufs de notre producteur dans le magasin. On a vendu beaucoup de farine, de levure, du lait aussi. Ça nous est arrivé de dépanner les gens sur ces produits-là. Parce qu'il y avait beaucoup de télétravail, les enfants n'allaient pas à l'école, donc les gens sont vraiment rabattus sur des petits commerçants et sur des produits qu'ils fabriquaient eux-mêmes à la maison. Nous, on vendait vraiment plus beaucoup de pâtisserie, du pain, mais la pâtisserie avait vraiment une grosse chute. Hein. Nous, on a perdu à peu près 40% de chiffre d'affaires sur la pâtisserie. Donc ça a vraiment changé leurs habitudes alimentaires. Par contre, dès que le confinement s'est arrêté, petit à petit, les habitudes se sont reprises. Hein. Les habitudes se sont reprises, mais vous nous dites qu'il y a eu quand même des gros changements, notamment pendant le premier confinement. Vous avez senti ce sentiment de solidarité auprès des commerçants locaux? Pendant le premier confinement, oui, carrément, on l'a vraiment senti. Après, nous, on n'a vraiment pas à se plaindre, puisqu'on a pu rester ouvert. Le premier confinement, on a mis la moitié de l'équipe en chômage partiel, mais ça a été vraiment juste pendant le premier confinement. Après, nous, on n'a vraiment pas subi du tout de baisse de chiffre d'affaires, hors le mois de mars-avril l'an passé. Après, on s'en sort plutôt bien. Malheureusement, en général, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nos confrères restaurateurs qui sont fermés, les traiteurs qui ne peuvent pas faire les réceptions, mais les gens se consolent chez nous. Donc on vend un peu plus de sandwich, on vend un peu plus de salade, on vend plus de traiteurs ou de choses cuisinées qu'on ne le faisait avant. Donc ça, je pense que ça va bientôt rentrer dans l'ordre et je l'espère pour nos confrères restaurateurs. Mais d'un côté, nous, ça nous a sauvé un petit peu notre chiffre d'affaires. D'accord, donc vous avez plutôt bien traversé la crise, généralement. Vous avez participé récemment à l'émission La meilleure boulangerie de France et vous avez connu un large succès. Quelle a été votre expérience sur cette émission? Alors, ça a été une super expérience. Hein. Déjà, premièrement, quand ils sont venus tourner chez nous pendant une journée, ça a été intense puisque les équipes arrivent à 7h le matin et puis ils repartent à 18h le soir. Donc on n'a pas l'habitude, nous, d'avoir des caméras qui tournent et puis des gens qui nous posent des questions pendant qu'on travaille. C'était une super expérience, on a bien vécu ça. Quand on s'est retrouvé le samedi matin avec tous les autres Normands, ça a été très bien aussi, un bon moment d'échange. C'est une émission où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à gagner si ce n'est la notoriété. Il n'y a pas de prix, il y a juste le trophée à la fin, mais il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc il y a vraiment une très bonne entente et une camaraderie entre les concurrents. Quand on a gagné la finale régionale, tous les autres concurrents normands nous ont félicités, ils nous ont dit maintenant voilà, vous avez gagné, il faut porter haut les couleurs de la Normandie, il faut aller le plus loin possible. Donc on a vraiment apprécié faire cette émission avec eux. Et puis après, la semaine de la finale nationale, alors là c'était une autre ambiance, alors toujours une très bonne ambiance entre les boulangers, mais une ambiance très pesante sur le tournage, le stress des caméras. Là il y avait beaucoup de caméras, une grosse équipe. Et quand on est boulanger, on n'a pas l'habitude de ça. On n'est pas non plus... C'est vraiment tourné comme c'est montré à l'émission. Hein. Ils nous disent, voilà, dans 2 heures, il faut sortir tel produit, c'est chronométré. Donc il y a vraiment une grosse pression. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus 15 minutes après. Donc c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué et qui nous a bousculé un petit peu, Lise et moi. Et donc vous avez cette expérience sur la meilleure boulangerie de France, mais vous avez aussi d'autres nombreuses reconnaissances, notamment celle du prix de la meilleure baguette tradition française en 2018 sur Rouen, l'année suivante le prix de la meilleure tarte normande et du meilleur chausson aux pommes à la fête du ventre de 2019, encore une fois à Rouen, et aussi le prix de la meilleure galette aux amandes 2020 de Seine-Maritime. Est-ce que cette distinction va changer quelque chose pour vous? Qu'est-ce que cela vous apporte? Alors, la distinction qu'on vient d'avoir là, en gagnant le titre de meilleure boulangerie de France, ça a un impact énorme sur la clientèle. On va le savoir cette semaine puisqu'on vient d'être déconfiné, mais quand on a gagné déjà la finale régionale, il y a des gens qui venaient de Paris, de Bretagne, des Hauts-de-France. Il y a vraiment un engouement médiatique qui fait qu'on a vraiment une hausse de la clientèle. Alors ça va certainement durer un petit temps et puis après ça va décliner un petit peu, mais ça nous permet de nous faire connaître. Là on a une médiatisation sur cette chaîne de télévision qui est extraordinaire et c'est même violent, hein, dès le lendemain du tournage, pas du tournage, mais dès le lendemain de la diffusion, ça a été assez violent au magasin. Donc merci à vous Romuald Meunier d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation. Je rappelle que vous êtes également présent sur internet avec le site audelisnormand.fr. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.